Première vidéo de l'année, yay! Je tenais à ce que cette vidéo-là soit un peu différente des autres, donc je vais vous parler de mes favoris de 2012. Ça va être la première fois que je vais faire une vidéo favoris de l'année, malgré que ma chaîne va bientôt fêter ses 3 ans. J'avais envie justement de ressortir les éléments que j'ai beaucoup utilisés pendant la dernière année. Des trucs, en tout cas celles qui me suivent, qui écoutent presque toutes mes vidéos, vont en connaître une grande partie. J'ai quand même pris des éléments aussi dont j'avais pas nécessairement beaucoup parlé, mais qui ont été très pratiques pour moi cette année. Je vais commencer par les produits pour le teint. En fait, le premier produit est sorti dans une collection en printemps dernier. C'est un Extra Dimension Skin Finish, donc c'est la couleur Superbe de chez MAC. Et le produit a tellement été populaire qu'ils l'ont ressorti dans une collection là, non, pas longtemps pendant le temps des fêtes. Alors pour celles qui ont pu mettre la main dessus, ça vaut vraiment la peine. Donc c'est un produit qu'on utilise en fait en highlight, qui est très lumineux. Et on peut aussi l'utiliser en ombre à paupières. En fait, moi je l'ai déjà fait, j'avais même fait un tutoriel là, à cet effet-là. Ensuite de ça, un élément que j'ai acheté de chez Lise Wattier, qui est en fait un peu dans le principe des bébés crèmes, mais eux autres sont restés quand même simples. C'est un hydratant teinté, mais qui est hydratant. Il est très lumineux. Je le conseille pas aux peaux grasses, mais les personnes comme moi qui ont une peau normale à sèche, c'est vraiment très bien. En été, peut-être un peu trop lumineux, mais en tout temps, c'est très très joli. La couvrance n'est pas très grande, mais c'est juste parfait en fait pour unifier le teint, donner de l'éclat. Un peu comme les pubs de bébé crème qu'on a dernièrement. Ensuite de ça, pour le blush, j'ai choisi le blush d'Essence. Celui-là, c'est la couleur Baby Doll. Les blushs Essence sont très peu dispendieux, la pigmentation est très bonne, la couleur est très jolie. Celui-là est rosé, mais il donne une impression en fait quasiment de bronzage, là, donc c'est très joli. Et je peux pas parler de blush sans parler de mon coup de cœur au niveau pinceau. Celui-là, c'est le F40 de chez Sigma. En fait, c'est un pinceau en angle pour mettre le blush, le bronzer, faire le contour, tout ça. Moi, j'en ai même acheté 2 pour les utiliser justement. Un pour le blush, l'autre pour le bronzer. Et je trouve que la forme est juste parfaite. Le fait qu'il soit en angle, ça travaille très très bien pour le positionnement, tout ça. Donc, un must. Et pour l'enlumineur, aussi étrange que ça puisse avoir l'air, mon pinceau préféré pour le poser, c'est le pinceau à fond de teint. Donc l'espèce de pinceau en forme de langue de chat. Je trouve que ça va très très bien parce qu'il est assez dense, mais comme il est plutôt large, l'application va se faire quand même de façon diffuse. Donc on n'a pas comme ça une espèce de ligne droite d'enlumineur. Je passe du coq à l'âne et je veux vous parler d'un masque. C'est le Sugar Face Polish de chez Fresh. En fait, c'est un masque qui est à base de sucre roux. On peut l'utiliser comme simple exfoliant, mais la façon qui va donner justement le plus d'éclat au visage, c'est vraiment de l'apposer en frottant un peu en utilisant l'option exfoliante et ensuite en le laissant poser 5 à 10 minutes. Et lorsqu'on l'enlève, on a une peau très souple, très lumineuse, donc il en vaut vraiment la peine. Il est dispendieux, mais comme ça n'en prend pas une grosse quantité à chaque usage, ben, il dure assez longtemps. J'avais fait une vidéo à ce sujet-là aussi. Je voulais ensuite vous parler de produits pour les lèvres. J'en ai seulement qu'un. En fait, c'est ce que je porte en ce moment sur mes lèvres. C'est un baume. C'est le Lip Slip de Sarah App. Ça se présente comme ça ici, donc un petit pot dans lequel on doit mettre notre doigt pour après ça l'appliquer. Et la couleur, en fait, c'est légèrement rosé. C'est pas opaque du tout, mais il y a des espèces de petits cristaux lumineux à l'intérieur, ce qui fait en sorte que on a une bouche très pulpeuse, très jolie. C'est pas très collant, en fait, à mon goût, à moi, mais bon, des gens vont considérer ça collant, là, comme mon copain, mais ça c'est un détail. Mais en fait, le must de ce produit-là, c'est que moi j'ai le problème de normalement mordiller les petites peaux qu'on a sur les lèvres, puis je deviens les lèvres toutes gercées, toutes brisées. Puis grâce à ce produit-là et aussi à ma volonté, j'ai réussi à cesser. Donc là en ce moment j'ai des lèvres en très bon état malgré que ce soit l'hiver et que ce soit très sec et froid à l'extérieur. Donc je vous le conseille vraiment. Ensuite de ça, on va parler de produits pour les yeux. Ce produit-là, je pense que vous êtes tannés de me l'entendre dire. Je l'utilise dans toutes les vidéos quasiment. C'est la base qui fonctionne le mieux pour moi, pour mon type de peau. C'est la base Urban Decay, donc c'est la couleur Sin. Donc c'est la gamme Primer Potion. Il y en existe dans d'autres couleurs. Il y en a une originale qui est quasiment translucide. Il y en a un qui est doré. L'autre qui donne un finima. Moi je trouve qu'avec celle que j'ai testé la dorée qui s'appelle Greed. J'ai testé l'original. Puis je trouve que c'est la Sin qui va le mieux pour moi. Mais peut-être que pour vous, la Greed va correspondre mieux à vos besoins ou l'original aussi. Donc juste d'explorer la gamme qui est à demander des échantillons puis tout ça.
Ensuite de ça, un élément passe-partout que j'utilise presque à tous les jours, c'est la palette Naked. Vous pouvez voir que sur certaines couleurs, j'ai touché le fond. En fait, je l'adore pour faire les maquillages de tous les jours, bien évidemment dans les couleurs neutres, parce qu'elle est quand même lumineuse. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de couleurs mat à l'intérieur, maintenant que j'ai un faible pour les couleurs mat, mais quand même, je trouve que c'est très bien quand je pars en voyage, c'est exclusivement ça que j'apporte avec des pinceaux puis ma base. Je la trouve juste parfaite pour le voyagement. Alors, c'est vraiment un must cette palette-là. Beaucoup se demandent est-ce que je devrais choisir la Naked 1 versus la 2. En fait, la 2 va être davantage pour va contenir davantage des tons froids. Donc, les gens qui vont avoir par exemple les yeux bleus, tout ça vont souvent la préférer. Moi, j'ai comparé les deux et personnellement, j'ai un faible vraiment pour la Naked 1. Je trouve que les couleurs se répètent quand même beaucoup entre les deux, donc j'aurais pas tendance à acheter les deux. Mais encore là, c'est parce que j'ai déjà d'autres ombres à paupières chez moi, donc j'essaie d'éviter les doublons, bien entendu. Donc en achetant la Naked 2, je me retrouverai avec des choses que j'ai déjà dans d'autres marques, puis tout ça. Mais quand même, la 1 vaut vraiment la peine. Ou la 2, bref, une des deux. Ensuite, une chose dont vous m'avez entendu beaucoup parler, qui a été un vrai coup de cœur en général, c'est le domaine des paillettes. Donc, j'en portais pas par le passé. Et le produit qui m'a fait découvrir les paillettes et adorer les paillettes, c'est le duo Shadow and Glitter de chez Lise Watier. Celui-là, c'est dans le Brown Amber. En fait, ce sont des paillettes qui sont sorties dans la collection Millésime, la collection d'automne de Lise Watier. Et c'est des paillettes qui sont absolument magnifiques, autant au niveau de la grosseur des paillettes que des tons utilisés. Ça miroite, dans le fond, différents tons de brun cuivré. Donc, ils sont très, très, très jolis. Puis, ils m'ont permis justement de me familiariser avec les paillettes pour ensuite oser dans d'autres couleurs et d'autres marques, dont, entre autres, les Eye Candy que j'ai acheté au IMATS. Donc ces paillettes-là, en fait, moi j'utilise pas le produit du haut, je trouve pas qu'il est très très performant, mais les paillettes en dessous sont très jolies. Et dans la collection permanente de chez Lise Watier, il y a les Golden Taupe qui ressemblent, sont un peu plus froides et un peu plus fines, mais ça peut être un remplaçant. Je peux pas parler de paillettes sans parler de la meilleure base au monde, c'est la base de LA Splash. C'est un scellant en fait qui est transparent, qui ne serait pas adapté pour des ombres à paupières, mais vraiment pour les paillettes, c'est la meilleure chose. On peut le retrouver chez Uniprix et Brunet. Ça, c'est au Canada, au Québec, en fait. Ailleurs dans le monde, c'est quand même difficile à trouver pour vous, mais renseignez-vous sur Internet. Je suis sûre qu'il y a des revendeurs sur eBay, tout ça. Peut-être que de votre côté, vous pouvez aussi trouver une marque qui fait un produit équivalent pour que justement les paillettes tiennent le plus longtemps possible. Ensuite, un mascara pour lequel j'ai bavé, non je blague, mais c'est le mascara Hypnose Star de chez Lancôme. Premièrement, le packaging est à tomber, mais aussi c'est la forme de la brosse qui a fait toute une différence parce qu'elle est triangulaire comme ça et d'un côté elle est plate. Donc le côté plat on l'utilise pour déposer la matière, puis après ça le côté triangulaire, on va l'utiliser justement pour l'étendre et en étant triangulaire ça va venir pousser les cils externes qui vont être plus recourbés qu'internes, donc ça va donner vraiment une forme œil de chat aux cils. C'est un mascara qui est dispendieux, c'est celui-là qui m'a fait connaître en fait les mascaras de Lancôme que je connaissais pas. Ils sont d'ailleurs réputés pour ça, mais il est vraiment très très bon. En fait, quand je vais avoir fini mes autres mascaras, ben, c'est vers lui que je vais me retourner, malgré le prix. Ensuite, on a deux produits pour les ongles. Une des grandes quêtes de ma vie est d'avoir des ongles durs pour justement pouvoir les garder plus longs parce qu'à la base, j'ai des ongles mous, cassants qui se dédoublent. Donc on dirait pas ça avec mes tutoriels d'ongles que je fais. En fait, c'est tout d'abord ce produit-là. C'est un durcisseur d'ongles de Mavala que j'applique à peu près en ce moment une fois par mois lorsque j'ai un ongle propre. Donc on l'applique, c'est sous forme liquide et ça va venir pénétrer dans l'ongle pour venir justement l'aider à être plus dur. Quand on l'achète au début, c'est recommandé de l'utiliser 2 à 3 fois par semaine jusqu'à obtenir une dureté qu'on aime et après ça de l'entretenir avec une fois par mois. C'est un produit qui est assez chimique, donc c'est important de se protéger l'ongle, pas l'ongle, mais le tour de l'ongle, parce que si on a des petits bobos, si le produit rentre dedans, ça chauffe extrêmement beaucoup. Donc, il faut... les gens qui aiment le naturel n'aimeront probablement pas ce produit-là. Un produit en complément pour nourrir mes ongles et les rendre plus forts, c'est la base que j'applique toujours avant mes ombres à paupières. C'est ma base que j'applique tout le temps avant mes vernis à ongles. C'est la All-in-One Base de Essie. Une très bonne base. Et finalement, je voulais parler de produits pour les cheveux. J'ai choisi un shampoing et un revitalisant que j'utilise seulement quand j'ai des sorties, donc avant des événements spéciaux. C'est le shampoing et revitalisant Glossing de Fekkai. C'est très dispendieux. Je pense qu'une bouteille comme ça qui a
236 ml coûte 26 $. Donc moi je trouve ça très cher pour du shampoing, même chose pour le revitalisant. Mais je pense que quand on peut se l'offrir, moi je me le suis acheté avec des points de Pharmaprix que j'avais. Donc c'est pas comme si j'avais dépassé des sous, alors c'était moins pire. Mais c'est justement un produit qui va vraiment venir donner une très belle luminosité à mes cheveux et qui va pas non plus interférer avec le fait que mes cheveux soient bouclés naturellement. Alors je le trouve très très bien si vous avez justement le goût de vous faire plaisir avec un produit plus dispendieux ou bien si vous avez envie de dépasser vos points optimum, c'est le moment. Donc voilà, c'était mes favoris pour 2012. J'ai pas fait de catégorie ou quoi que ce soit, je suis allée vraiment avec mes coups de cœur, avec ce que j'ai vraiment retenu. Je me promenais dans mon maquillage, puis j'ai vraiment choisi les trucs dont je me rappelais le plus, puis qui venaient me chercher le plus encore maintenant. Puis je pense que ça va être des produits que je vais absolument continuer d'utiliser pendant 2013 et 2014 s'ils sont encore bons. Donc j'ai bien hâte de voir vos favoris à vous. Prenez le temps de les écrire dans les commentaires. C'est toujours le fun de découvrir des nouveaux produits. Puis aussi si vous avez des flops, écrivez-les aussi, question qu'on n'achète pas des produits pas bons. Donc voilà, si vous avez besoin de détails, tous les produits vont être écrits dans la barre d'informations en dessous. Je vais aussi vous mettre le lien vers des vidéos dans lesquelles j'utilise ces produits-là ou dans lesquelles j'en parle. Comme ça, vous allez pouvoir en savoir plus. Je ne vais pas non plus faire une vidéo qui dure 30 minutes, c'était pas le but. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente nouvelle année encore une fois. Puis on va se voir dans la prochaine vidéo. Bye les filles!